Bonjour tout le monde, nous en sommes à la troisième leçon introductive d'anglais et on en était rendu à l'accent tonique. Voilà. Donc l'accent tonique doit être prononcé de manière distincte, ce qui veut dire que les autres syllabes doivent être prononcées moins fortement. Il faut, il faut presque les manger en fait. Voilà. Par exemple, si vous dites un facteur, donc le facteur, il faut l'accentuer sur la première syllabe, ce qui donne a postman. A postman. Il faut insister sur le post. Postman. Et le man, il devient quasiment presque muet. Au pluriel, ça donne postman. Donc, dans postman, le E est quasiment presque muet. Voilà. En fait, normalement, à l'oreille, ce n'est pas très évident de distinguer le singulier du pluriel. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Parce que je suis en train de découvrir le texte en même temps, c'est pour ça que des fois il y a des moments d'hésitation. Alors, il faut savoir, maintenant on va passer à l'accent de la phrase. Alors, il faut savoir qu'entre l'anglais et le français, il y a évidemment une différence de rythme. En français, il faut savoir que les syllabes se succèdent de manière plus ou moins régulière et on les prononce à peu près avec la même force. Mais il faut savoir qu'en anglais, il va falloir appuyer sur ce qu'on appelle les mots sémantiques, c'est-à-dire ceux qui portent le sens de la phrase. En règle générale, on va insister sur les noms, sur les verbes et sur les adverbes. Et tout ce qui représente des mots, on va dire, grammaticaux, c'est-à-dire les articles, les prépositions, etc., etc., on va les prononcer de manière plus rapide. Hein, c'est comme si on disait moi Tarzan, toi Jane. Besoin, argent, urgent. En fait, chez les Anglais, c'est l'information qui prime. C'est essentiel pour bien se faire comprendre de bien mettre l'accent là où il faut. En fait, si rien qu'en changeant le rythme, on va changer le sens de la phrase, parce qu'on va y apporter une nuance, et, euh, et la personne qui est en face de vous peut comprendre l'inverse de ce que vous êtes en train de dire, et ça peut être assez ennuyant en fait. Donc maintenant, on va prendre un exemple pour illustrer le propos. Donc imaginez que vous avez un pote, ou un voisin, on va dire un voisin, le mec il sait pas du tout chanter. Il est... Mais c'est une casserole, c'est une casserole totale.
Et évidemment, il donne un concert quelque part dans votre ville. Et il y a votre femme ou votre mari euh, qui supplie d'y aller. Et comme argument supplémentaire, en disant voilà, c'est notre voisin, par politesse, on ferait bien d'y aller. Et en argument supplémentaire, elle vous dit que les billets sont pas très chers et que comme c'est pas très cher, il y a possibilité d'en acheter deux, hein, deux billets. Bon, ça va, c'est pas trop la ruine. Bon, même si le mec il chante super faux, ok, c'est sympa. Et donc, dans cet exemple-là, vous allez dire, bah, je devrais en acheter deux. Ok, vous avez compris le truc, hein. Maintenant, on va dire chaque phrase, mais à chaque fois, on va déplacer l'accent. Alors, et vous allez voir que ça va changer le sens de la phrase. Donc, première phrase, je vais insister sur le premier mot, le mot I. I should buy two. I should buy two. Là, ici, ce que vous êtes en train de dire, c'est moi. Bah, c'est plutôt toi qui devras en acheter. Pourquoi moi, hein? I should buy two. Moi, je ne sais même pas si j'ai mis l'accent comme il faut d'ailleurs. Donc, si vous insistez sur le mot I, ça veut dire que vous êtes en train de dire à votre femme ou votre mari, ça serait plutôt toi qui devras en acheter. Maintenant, je vais insister sur le mot should. I should buy two. Et là, vous êtes en train de dire, pourquoi devrais-je? Vous voyez, c'est pas du tout la même réplique. Maintenant, je vais insister sur le verbe buy. I should buy two. Donc là, j'ai insisté sur le mot acheter. Là, vous êtes en train de dire, bah, pourquoi acheter ces deux billets? On devrait plutôt me les donner. Vu que le mec il chante faux, moi je paye pas, je vais pas acheter des billets. Il me les donne quoi. Et enfin, si j'insiste sur le mot to, donc I should buy two. Ce qui veut dire que même un billet, ça serait trop quoi. Là, je vous insiste sur le chiffre 2. 2. Donc le premier, quand vous dites I should buy two, là c'est comme si vous disiez moi. Deuxième exemple, I should buy two. Et pourquoi je devrais? L'autre, I should buy two. Mais acheter, il devrait me l'offrir. Il devrait m'en faire cadeau. Et I should buy two. Ouais, mais deux, même un, c'est beaucoup, quoi. Voilà. Bon, d'accord, c'est un peu exagéré, mais néanmoins, il y a une part de vérité. Ici, il va falloir sortir ce qu'on appelle ses talents de comédien. Bon, tu me diras, même en français, hein, ça marche aussi, le fait d'accentuer sur certains mots. Voilà. Ah, you're talking with my wife. You're talking with my wife. Voilà. Donc, il ne faut pas s'affoler parce qu'en règle générale, on met à peu près quelques semaines pour avoir la bonne musique. Voilà. Ok, maintenant, on va parler un petit peu plus de prononciation. Alors, règle de base. Les voyelles courtes en anglais sont prononcées de manière plus courte qu'en français, alors que les voyelles longues sont plus allongées.
pensez, je ne sais pas, quand vous dites aïe, donc un Français, il dirait aïe. Un Anglais, il va dire aïe. Voilà. Bon, j'ai exagéré un chouïa. Mais bon, c'est ça, quoi. Alors par contre, ne faites pas non plus, c'est allongé, mais n'abusez pas non plus. C'est pas non plus aïe. Bon. Alors, justement, on va voir quelques voyelles. Donc, on va prononcer les voyelles de manière bref, et les mêmes voyelles, on va les prononcer de manière longue. Alors, c'est, ça dépend du mot. C'est pas vous qui choisissez, quoi. Donc, on va commencer par la lettre A. Donc là, on va commencer par les sons brefs. Donc, la voyelle A, ça va se prononcer de la même manière que date. Une date. Une date. Un date. Et donc là, par exemple, vous aurez le mot cat. Donc le A, il faut le prononcer de manière bref. Plus bref que le mot date. Vous voyez, date. Là, cat. Cat. Donc comparez date, cat. Au passage, ça veut dire un chat. On s'en fout de ce que ça veut dire. Ensuite, on a la lettre E. Ou la... Donc, ça se prononce comme le mot dette. Une dette. Donc, toujours pareil, on va prononcer de manière bref. Red. 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 Dette. Vous comparez dette. Red. Ensuite, on a le I. Donc, le I bref va se prononcer comme le mot vif. Exemple, hit. Hit. Vif, vif. Hit. Il faut faire gaffe parce que le I ne se prononce pas toujours I. Bon, mais dans le mot hit, il se prononce I. Et c'est un I bref. On va maintenant passer à la lettre O. Donc c'est comme le mot hot, la hotte du Père Noël. Hein. Donc un exemple, dog. Dog. Donc comparez hot, dog. En plus, j'ai fait un jeu de mots hot dog. Ensuite, la lettre U. Alors, la lettre U, attention, il faut prononcer comme le mot neuf. Mais il est en plus ouvert. Donc, neuf. Exemple, cap. Cap. Bon, alors, comparez. Déjà, comparez la vitesse. La vitesse pour dire le mot français et, et le E, la manière de prononcer, et la vitesse pour le dire en anglais, et la manière de le prononcer. Donc on y va. 9, cap. Vous voyez la distinction entre un E fermé et un E ouvert. 9, cap. Ensuite, on a une autre façon de prononcer la lettre U. On peut également le prononcer ou, comme dans sous. Exemple avec le verbe put. Voilà, comparez sous. Ouais, c'est une voyelle brève, mais en anglais c'est encore plus bref. Sous, put. Voilà, à peu près. Alors je sais pas si j'ai trop bien expliqué. Moi je pense que oui. Mais voilà, c'est la distinction. Donc pensez à faire produire des sons plus brefs que leur équivalent en français. Alors maintenant, on va voir les sons qui sont longs. On va commencer par la voyelle A.
Donc, il faut penser au A qu'on prononce quand on dit le mot un âne. Un âne. Ouais, vous voyez que le A, il est long. Mais sauf que là, il faut faire un petit peu plus long. Un âne, c'est l'animal, hein. On y va, ça, par exemple, a car, le har, comme s'il y avait un double A en fait. Faut pas faire un double A, hein, mais faut l'allonger. A car. Ensuite, une autre façon de prononcer la lettre A, c'est de le prononcer comme dans le mot orge. Ça fait R. Exemple, donc c'est un espèce de O. Ça va faire a tour, 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 T-A-2-L. Les deux L, il faut le prononcer presque comme un R en fait. Tour. Ensuite, on a la lettre E suivie de la lettre A. C'est une combinaison celui-là. Donc là, vous allez le prononcer comme le mot, comme ce mot-là. Une île, une île. Vous voyez que, mais en plus long. Exemple, a tea, a tea, a tea, a cup of tea. Nous avons également la combinaison de voyelles suivantes. Donc là, vous allez le prononcer comme le mot souris, souris. Vous voyez, souris, c'est allongé, le sou. Vous vous en rendez pas compte parce qu'on a l'habitude, parce qu'on parle le français depuis qu'on est né, mais en fait, le mot souris, le mot sou est allongé. Alors en anglais, vous allez allonger encore plus, bien sûr. Exemple, a spoon, a spoon. Moi, je vais l'écrire. A spoon. Moi, je ne traduis pas parce que ça sert à rien, on est dans un cours de prononciation. Hein. Je ne traduis pas. Ensuite, on a le O. Alors, celui-là, on va le prononcer E comme dans peur, la peur. Vous voyez, la peur, vous en rendez pas compte, mais le E, il est allongé. Alors, en anglais, c'est pareil, mais en version encore plus allongée. Exemple, a work, a work. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui disent a work, mais en fait, on dit a work. A work, a work. Même moi, le premier, j'ai dit I work. Mais en fait, on devrait dire I work. Mais bon, c'est parce on est français, donc on a tendance naturellement à produire un son français, quoi. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle les sons doubles. Ah ben, on en a vu quelques-uns d'ailleurs. Donc les sons doubles, donc ici, celui-là, on va le prononcer comme le mot oseille. Le hey qu'on retrouve dans oseille. Exemple, day. Bon, moi-même, j'en entends aussi qui disent day, hein, day. Mais bon, c'est mieux de dire day, a day, a day.
Alors celui-là, il n'y a qu'une seule lettre, mais on va le prononcer euh, aïe. Aïe. Exemple, dry. Dry. Un autre, celui-là, donc on va le prononcer oi. Oi. Donc le plus connu, bon, on va pas prendre le plus connu, le mot toy. 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 Je sais pas pourquoi j'ai pensé tout de suite à la chanson de Sabrina, Bice, Bice, Bice. Bon, alors, celui-là, on va le prononcer comme dans le mot caoutchouc. How, cow, how, mais un petit peu avec un accent un petit peu, on va, comment dire, on va pas le prononcer à la française. Hein, c'est pas comme dans le mot caoutchouc. C'est pour vous donner une petite idée. Exemple, donc ce mot-là, on va le prononcer. Pensez à caoutchouc. Town, town, town. Voilà. Oui. Donc là, celui-là, alors, vous avez vu qu'on prononce aussi le O, c'est pas mal parce qu'on peut le prononcer de manière brève, de manière longue, et dans certains mots, il se prononce comme ça. Oh, oh, voilà, à peu près. Hein. Donc là, c'est l'exemple typique de now, now, now. Non, il faut dire no. On ne dit pas no. Attention, nous Français, on a tendance à dire no, mais en fait, on devrait plutôt dire now. Oh no. Alors le E suit d'un A. Alors on a vu que le E suit d'un A. On a vu un exemple avec T. Je vais dire qu'il faut l'allonger. Mais ici, c'en est un autre, une autre façon de prononcer. Donc c'est pas la même. Là, on va prononcer un I qui va tendre vers E. Ça- donc exemple, je ne sais pas si vous avez compris. Here, 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 here. Alors à peu près. Hein. Here. Alors c'est pas tout à fait pareil que le I qu'on trouve dans T. Non, c'est here. C'est peut-être parce qu'il y a la présence en fait du R en fait. Here. I hear you. Pareil, on a vu tout à l'heure que dans certains mots, le double O se prononce de manière allongée. Donc on avait vu un exemple, spoon. Mais attention, le double O peut aussi se prononcer euh, avec un OU qui va tendre vers un E. Bah pareil, c'est vous remarquerez la présence du R. En fait, c'est la présence du R qui va modifier un petit peu le son. Donc là, ça va donner pour, 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 pour. Et on a la combinaison suivante, le A avec le I, ce qui va nous donner
Alors au début, ça fait et ça tend vers ça tend vaguement vers le e. Alors pareil, pourquoi? Toujours à cause du r. Donc hair, hair, hair. Alors ne vous inquiétez pas, on reverra tout ça par la suite. Donc pensez qu'une même lettre peut, par exemple le i, il peut se prononcer différemment. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que un même son peut être déformé selon la région où vous vous trouvez en Angleterre. En plus. Ce qui veut dire que vous n'allez pas forcément comprendre la personne qui se trouve en face de vous. Alors maintenant, nous allons voir les sons nasaux. Donc, ce qu'on appelle les sons nasaux en français, c'est les sons in, les sons en, etc. Alors, il faut savoir que ça n'existe pas en anglais. Voilà. Ça veut dire que c'est interdit, interdiction absolue de sortir un son de ce type-là. C'est interdit. Voilà. Exemple. Si vous avez ce mot-là, c'est interdit, interdiction absolue de prononcer ce mot un. Comme les ch'tis. Hein. Donc là, vous allez le prononcer in. Celui-là, il faut surtout pas le prononcer on. On est un con. On va le prononcer on. On. Bon, ceux qui ont fait de l'anglais depuis la sixième savent tout ça. Hein. Voilà. Ici, ce son-là, bon, en fait, on a déjà intégré le son. On sait comment le prononcer. Parce que bon, le parking, on sait comment dire parking. On sait comment dire un smoking. Donc là, il n'y a pas de problème. Ce son-là, on l'a déjà intégré. Donc, bon. Mais c'est une particularité de la langue anglaise que les Français ont intégré dans, dans la langue natale. Voilà. N'en déplaise à ceux qui. Les petits malins qui voudraient prononcer ce mot-là, un parkinge. J'étais au parkinge. Bon, si vous trouvez des personnes un petit peu originales qui prononcent parkinge, voilà. Ce soit la personne fait de l'humour, ou soit c'est quelqu'un qui a rien compris, qui veut faire son petit malin. Voilà. Bref. Alors maintenant, on va voir les autres sons qui sont différents du français. Celui-là, en français, on va dire un cheval, hein, mais bon, on va le prononcer comme le mot Tchad. C'est tche, tche. Exemple. Alors donc, il faut surtout pas dire. Alors déjà, surtout pas dire change, parce que là, c'est pas du français. Hein. Ici, donc faut pas dire non plus change. Change, c'est change. 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 Un autre.
un S suivi d'un H. En fait, on l'a intégré dans le français parce qu'on dit bien qu'on va faire du shopping. Donc on le sait en fait comment ça se prononce. Mais bon, donc vous avez compris. Hein. Shop, exemple. Bah, shopping. Alors c'est vrai qu'en français on va dire je vais faire du shopping. En anglais on aurait plutôt tendance à dire shopping. Hein. En français, un shopping. En anglais, shopping. Le J. Alors le J, vous allez le prononcer Dieu, comme dans la ville de Djibouti. Ah, le cours va dépasser une demi-heure, mais c'est parce que comme j'ai bientôt fini, je vais pas faire une vidéo. Je vais pas faire une vidéo de 3 minutes. Hein. Là. Donc exemple, ce mot-là, vous allez le prononcer jam. Jam. Un autre, la lettre S. Alors ce ne sera pas toujours le cas, mais c'est un exemple. On va le prononcer je. Alors pas toujours. Hein. Alors attention, aussi, on verra plus tard qu'il y a d'autres façons de prononcer la lettre S. Mais ici, dans le mot qui nous intéresse, on va le prononcer comme un je. Exemple. Mais, measure, measure, measure. Je vais la refaire. Measure, measure. Alors ensuite, il y a des sons qui n'ont aucun équivalent en français. Donc pensez à hund, hund, hund. Donc ham, ham, ham. Ah. Alors il y a deux façons de le prononcer. Donc comme j'ai dit, soit tantôt ça va être comme un T en mettant la langue entre les dents, soit comme un D en mettant la langue entre les dents. Donc exemple, le premier. Think, think. On entend presque un F d'ailleurs. C'est parce que quand on met la langue entre les dents, voilà, ça donne cette sensation-là. Quoi. Et le D, donc ici un exemple. This, this, this. Bon, moi j'ai une fâcheuse tendance à prononcer celui-là comme un F et celui-là comme un V. Et beaucoup font l'erreur d'ailleurs. Donc, bah voilà, c'est terminé, l'introduction est terminée. Donc on va se laisser, on va prendre 2 jours de pause. Allez, bon, on va se prendre 2 jours de pause et le temps d'assimiler un petit peu tout ça. Et on commencera la leçon 1 à partir du 11 octobre. Donc le 11 octobre, on attaquera ce qu'on appelle la first lesson. Donc là, la vidéo a duré 5 minutes de plus
Mais c'est parce que j'ai pas voulu faire une vidéo pour 5 minutes. Voilà. Merci. Thank you very much. See you later. Goodbye.